Madame la Ministre. La parole est à Madame Sophie Blanc pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. Monsieur le Ministre, mon département des Pyrénées-Orientales subit depuis le printemps 2022 une forte sécheresse. Il est le seul département français contraint à des restrictions d'eau continues depuis lors. Tous les indicateurs sont au rouge. Les rivières et sols sont asséchés, le niveau des nappes phréatiques est au plus bas et les lacs se vident. C'est toute une économie, en particulier les filières touristiques, agricoles et du bâtiment, qui se retrouvent bouleversées à cause du manque d'eau. À certains endroits du territoire, la garrigue meurt sur pied, au point que les apiculteurs ne peuvent nourrir leurs abeilles, faisant chuter de façon vertigineuse la production de miel. La ressource en eau potable est désormais en tension dans 42 de nos communes. Le préfet a réuni le 30 janvier dernier les experts, les élus des différents EPCI, les représentants du monde économique et des membres de la mission interministérielle dédiée afin de définir un plan d'action. Pour faire face à cette inquiétante situation, les réunions sont nombreuses avec le département ou la Chambre d'agriculture, mais on constate, on fait le bilan des carences du passé, on envisage, on se projette et c'est tout. Les ministres Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher sont venus en reconnaissance sur place, mais rien de réel, ni de concret n'est acté à court terme sur l'alimentation en eau. Alors face à toutes ces problématiques et devant l'urgence de la situation, Monsieur le Ministre, nous vous réclamons avec les élus de mon territoire un véritable plan Marshall pour l'eau dans les Pyrénées-Orientales avec des garanties pérennes et des annonces claires quant au financement ou tout au moins des arbitrages rapides quant au déblocage d'enveloppes budgétaires sur d'éventuels projets structurants. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Sophie Blanc, vous avez bien fait de le rappeler, les Pyrénées-Orientales vivent une situation qui est unique en France. Et quand on voit ce qui se passe, en particulier dans le Pas-de-Calais, on mesure à quel point, à l'intérieur de notre pays, on vit les deux extrêmes. Je parle évidemment de la France métropolitaine quand je dis ça. Pour être totalement clair, dans quelques jours, le 19 mars, nous aurons, comme tous les mois, le comité de suivi hydrologique qui constatera que nous sommes rendus à 90% de déficit hydrique avec un processus d'aridification qui est à l'œuvre et qui conduit à ce que, depuis effectivement juin 2022, nous n'ayons pas connu un mois sans restriction d'usage. Je veux avant toute chose saluer les élus de ce territoire et l'ensemble des professionnels parce qu'il y a eu énormément d'efforts et de mobilisation. Et par exemple, pendant l'été 2023, c'est 30% de consommation d'eau en moins sur le territoire de la communauté urbaine de Perpignan qu'on a pu constater grâce à l'effort de l'ensemble des uns et des autres. Le gouvernement n'est pas resté inactif. Il y a 6 mois, il n'y avait qu'une seule station de réutilisation d'eau usée sur ce territoire. Il y en a désormais 7. Preuve de l'accélération et de la simplification des procédures sur le sujet. Mais ça ne suffit pas. Dans le mois qui arrive, avant la mi-avril, je me rendrai sur place précisément pour aller à la rencontre des élus et pour faire le point à la fois sur la mission qui vient de rendre ses conclusions, sur les projets et la manière de pouvoir accompagner les uns et les autres. Je termine par 2 choses simples. Il va falloir une mobilisation de tout le monde parce que lutter contre les fuites dans les canalisations, vous l'avez dit, revenir sur les erreurs du passé, s'interroger sur les évolutions de pratiques parce que sans eau, on ne veut pas vivre une situation comparable à ce qui se passe aux abords de Barcelone dans lequel on peut laisser penser qu'on n'a pas besoin de se réinterroger, mais dans le même temps, il y aura forcément des besoins d'investissement et de soutien de la part de l'État. J'aurai l'occasion de le dire très prochainement sur place. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. Je vous indique que nous suspendons la séance jusqu'à 16h30 et nous reprendrons à 16h30 sur la déclaration du gouvernement en vertu de l'article 50-1. À tout de suite.